Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme d'Eliane Lévesque par Linda et Jim Johnson, pour le repos de l'âme de Nicole et tous les défunts Lim Fong Ki par Lynn et Michel. Le président de la célébration sera notre curé, l'abbé Jacques Kabangou. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une grande joie de célébrer cette messe parce que nous voulons rendre hommage à ce que nous appelons les aînés. En fait, les personnes qui depuis des années, depuis la fondation de notre paroisse, différentes générations, qui ont pris à cœur notre communauté paroissiale, parce que sans vous, sans toutes les personnes, certaines qui ne sont pas ici, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc en fait, c'est une messe d'action de grâce, une messe aussi pour dire merci à toutes les personnes qui ont mis leurs mains à la pâte pour former justement cette belle communauté ici à l'ouest de la ville, l'unique paroisse francophone justement pour chanter les merveilles du Seigneur dans la langue de Molière, la langue française, et par le fait même partager notre foi. Comme vous le savez, depuis 1990, l'Assemblée nationale de l'ONU a décrété que le 1er octobre devient la fête, la journée pour les aînés. Alors dans notre paroisse, nous avons profité du 1er octobre aujourd'hui pour célébrer cette journée-là, mais aussi avec une étiquette spéciale, comme je l'ai dit, nous célébrons les aînés de Saint-Rémy. Alors, avec beaucoup de reconnaissance dans notre cœur, nous allons nous tourner vers le Dieu miséricordieux parce que grâce à sa miséricorde, nous sommes encore là aujourd'hui. On va se tourner vers lui pour reconnaître que nous ne sommes pas toujours fidèles à sa parole. Seigneur Jésus, toi qui aimes tout être humain, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu sauver ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
au-dessus. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de la justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra et il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi
toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Il y a un texte que j'aime beaucoup qui se trouve dans la lettre aux Hébreux qui évoque le rôle qu'ont joué les ancêtres dans la foi, les personnes qui nous ont précédés comme disciples du Christ. Alors l'auteur souligne la foi de ces personnes-là, l'exemple qu'elles ont donné, leur attachement au Christ comme source d'inspiration. En pensant à ce texte-là et en vous voyant ici dans cette célébration, je ne puis m'empêcher de penser à votre foi, à votre amour pour Dieu et à votre attachement au Christ Jésus. Dans mon expérience de prêtre, il me semble que dans nos communautés catholiques, nous ne partageons pas assez notre foi. Nous n'échangeons pas assez sur notre expérience spirituelle, notre expérience d'attachement au Christ. Dans des moments semblables, moi, quand je regarde tout le monde ici, je ne peux m'empêcher de voir l'itinéraire de chacune d'entre nous dans sa vie chrétienne, dans sa vie de baptisé. Si cette communauté est encore vivante, c'est parce qu'au départ, il y a eu vous autres, il y a eu des gens qui nous ont précédés et qui ont allumé cette flamme de la foi au Christ. Elle a commencé à briller sur notre territoire ici, à Saint-Rémy, il y a 60 ans. Cette flamme-là doit continuer de briller, voyez-vous. Alors, en fait, ce que nous voulons faire, c'est dire merci au Seigneur pour tant de témoignages, de vie d'engagement, de vie d'hospitalité, de vie d'accueil qui ont été, n'est-ce pas, présentés, expérimentés ici chez nous, n'est-ce pas, à Saint-Rémy.
La deuxième chose, je pars du texte d'aujourd'hui. Vous savez, cette parabole qu'on vient de proclamer est parmi les paraboles les plus courtes dans l'Évangile. Selon moi, la pointe de cette parabole se trouve dans ce qu'on appelle, dans ce que j'appellerais la cohérence entre l'Évangile, nos paroles de foi et notre existence. On ne peut pas douter. Si cette communauté finalement un jour a pris naissance, c'est parce qu'il y a eu une cohérence dans la foi. Il ne s'agit pas d'avoir une foi d'une manière intellectuelle dans les intentions, mais la foi toujours appelle à s'appliquer. Parce que vous autres, vous avez fait le tout pour que votre foi dans le Christ puisse se concrétiser, non seulement dans la naissance d'une communauté, mais dans sa persévérance. Il me semble, c'est aussi un autre exemple là dont on doit être fier, parce que quand il n'y a pas de mariage entre la parole donnée et les actes, généralement, les choses n'avancent pas comme elles devraient. Alors, il me semble, déjà encore aujourd'hui, gardons cette cohérence dans nos vies. L'évangile du Christ, l'évangile d'amour, de miséricorde, de patience, est appelé à prendre chair dans notre existence, dans nos vies, dans nos attitudes, dans notre style de vie. On va continuer sur cette lancée-là qui a commencé déjà il y a plusieurs années et nous allons continuer dans ce sens-là parce que nous avons une mission particulière ici à Saint-Rémy, dans cette section de la ville où nous sommes invités en fait à partager notre foi. Au mois de juillet, le dernier dimanche de juillet, que le pape François, depuis 2-3 ans, a voulu faire un dimanche pour les grands-parents, un dimanche pour les aînés, eh bien, on a lu l'évangile de la visitation de Marie. Marie qui s'embarque et qui va voir sa cousine Élisabeth. Alors le pape de rappeler que Marie était plus jeune et Élisabeth avait un certain âge. On peut dire c'était parmi les aînés. Alors le pape fait ressortir le dialogue entre Marie et Élisabeth. Et de conclure, il doit y avoir un dialogue, disons, entre des générations. La génération d'aujourd'hui, notre génération, et la génération qui nous suit. Eh bien, la génération, la nôtre, doit être fière de ce qu'elle a accompli, fière de sa sagesse qui se dégage encore aujourd'hui et qu'on peut voir dans les actes, n'est-ce pas, qui ont été posés. La génération de Marie, c'est-à-dire les jeunes, eh bien, cette génération est appelée à regarder et à suivre cet exemple qu'on peut avoir des personnes âgées qui sont de notre génération. En fait, le pape invite à un dialogue intergénérationnel. Voyez-vous. Donc, en fait, cela, c'est toujours dans le sens de partager notre richesse, notre foi. Je me suis toujours dit, regardez, notre foi, nous l'avons reçue de nos parents. Si papa et maman ne nous avaient pas parlé de Jésus, ne nous avaient pas parlé de Dieu, ne nous avaient pas conduits au fond baptismal, je ne sais pas si vous et moi, nous serions là aujourd'hui. La foi se transmet. La foi se partage. La foi se vit. Alors, quand on se le partage, alors elle peut continuer de génération en génération dans le dialogue. Alors, nous allons prier pour que ici, dans notre Église, la foi continue à se transmettre de cette génération à l'autre et à l'autre et à l'autre, pour que la mission de Saint-Rémy continue à rayonner en cet endroit-ci. Voilà les sentiments d'action de grâce que nous allons porter. Alors, le 1er octobre,
C'est la fête, comme je le disais au début de la messe, c'est la journée internationale, mondiale, dédiée aux aînés. Sur le calendrier de l'Église catholique, c'est aussi la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, la petite Rose, comme on l'appelle. Thérèse, comme vous le savez, est décédée à 24 ans, mais c'est la patronne des missions. Dans son journal, Thérèse dit à peu près ceci, une des choses qu'elle dit, une des choses belles qu'elle dit. Elle dit, j'ai toujours voulu faire le bien sur la terre. Même le jour où je partirai au ciel, je continue à jeter, à lancer des fleurs, des roses. Je continue à faire du bien à partir du ciel. Moi, je me dis, nous autres là, nous cherchons du bien pour notre paroisse Saint-Rémy. Nous cherchons le bien et nous voulons que ce bien s'accomplisse continuellement. S'il arrivait que l'un d'entre nous soit appelé au ciel, eh bien du ciel, il faut continuer à jeter des fleurs sur Saint-Rémy. Il faut continuer à chercher à vouloir le bien pour Saint-Rémy. Comme par coïncidence, hier, nous avions des funérailles, qu'on m'a dit, d'un des anciens paroissiens d'ici, Ronald, n'est-ce pas, pour qui on a célébré la messe hier. Et on m'a dit qu'il est ancien ici depuis 30 ans, il était paroissien. Là, il est parti au ciel. Alors, comme Ronald, vous et moi, à un moment donné, notre tour arrivera. Mais du ciel, comme je le dis, comme Ronald nous a précédés, un paroissien d'ici depuis plus de 30 ans, moi je crois que du ciel, on peut toujours continuer à faire du bien pour sa communauté, n'est-ce pas, Saint-Rémy. Alors on va continuer notre célébration, toujours avec le sentiment d'action de grâce, toujours avec le souci de faire le bien. L'Évangile nous demande à faire la volonté de Dieu d'une manière concrète. Alors, faire la volonté de Dieu d'une manière concrète, la volonté se trouve dans la Bible. En un mot, moi je dis, la volonté de Dieu nous dit, évite le mal, fais le bien. Voilà la volonté de Dieu. Alors nous autres là, avec le temps qui nous reste ici sur la terre, avec notre souci d'avancer, de faire avancer la communauté Saint-Rémy, on va faire la volonté de Dieu. Faisons le bien, évitons le mal. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Fils du Saint-Esprit, et de la vie, qui est crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Le Seigneur est toujours attentif aux prières qui montent vers lui. Prions-le avec ferveur en chantant.
les gens engagés en l'Église afin qu'ils utilisent tous les moyens de communication à leur disposition pour que la bonne nouvelle atteigne le monde entier. Prions. Pour toutes les personnes fondatrices et les personnes âgées de la paroisse qui ont eu à cœur de bâtir une communauté et un lieu de rassemblement pour nourrir leur foi à la lueur de l'Évangile, prions. Pour les personnes âgées qui portent leur croix dans leur corps et dans leur cœur, afin qu'elles reçoivent la grâce de la consolation et le soutien de leurs frères et sœurs en humanité, prions. Pour les prêtres d'hier et d'aujourd'hui, qui animent de l'esprit de l'Évangile, ont accompagné et accompagnent encore les paroissiens, paroissiennes de Saint-Remy dans leur cheminement spirituel, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent un lieu d'accueil et de croissance dans la foi, prions. Dieu notre Père, reçois notre prière que nous t'adressons avec humilité. Accorde-nous le don de la foi afin que nous nous consacrions à la tâche de construire ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes et des femmes, toi qui nous donnes le pain de la vie. Je bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Eliane l'évêque, de Nicole et de tous les défunts Lim von Ki, qui ont quitté ce monde et que tu appelles aujourd'hui, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus te glorifier pour nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans la foi dans notre communauté, qui l'ont fondée, qui l'ont fait grandir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le Notre Père, vous vous rappelez bien, nous disons toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale pour que dans notre communauté ici à Saint-Rémy, eh bien, que la volonté de Dieu continue à se faire. Mais cette volonté de Dieu voudrait se faire en passant par nous. Pour réaliser la volonté de Dieu, il faut conjuguer nos paroles avec nos actes. Il faut garder la cohérence entre ce que nous disons
et ce que nous faisons. Alors on va demander cette grâce-là au Seigneur pour que la volonté de Dieu se réalise ici chez nous, par nous. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. Le Seigneur, son paix, sa paix. Le Père Saint-Jésus qui a remis en cette coupe, nous recevons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Après ce beau chant marial, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils
qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors avant la conclusion de tout, on va commencer par une annonce ou une adresse d'Anita. Elle peut s'approcher, elle va utiliser les micros de la chorale pour lui permettre de s'exprimer. Oui, parfaitement. Bonjour.
Bonjour à tous. Merci Bonjour. pour être ici en cette belle journée qu'on célèbre nos aînés. Madame la France, c'était tellement beau, mais je veux vous dire que vous avez oublié une petite chose pour vous. Qui est en charge à chaque année de nos belles tourtières? Alta la France. Anita. C'est une très belle levée de fonds et sans vous, les tourtières n'arriveraient pas. Vous avez tellement d'expérience et tout le monde se penche à vous pour ces tourtières-là. Alors, on vous a besoin encore. J'aimerais juste seulement dire quelques petites annonces qu'aujourd'hui, le comité du 60e est ici et on préparé aussi un goûter pour nos aînés. Alors, après la messe, s'il vous plaît, asseyez-vous à l'arrière de l'atrium ou dans l'église. On a eu la permission Oui. pour avoir un goûter avec vous célébrer aujourd'hui. Si vous avez besoin de l'aide, nous sommes ici pour vous aider. Alors, on ira chercher votre thé, café, vos assiettes. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, après, à vous s'asseoir à l'arrière et jaser avec nos aînés. Une autre annonce que j'aimerais juste mentionner aussi, c'est dans 2 semaines, nous allons célébrer aussi le 15 octobre, après la messe de 11 heures, mais Monseigneur Marcel Dampousse va célébrer, présider la messe. Nous aurons aussi un goûter qui sera du chili et autre chose. J'inviterai les personnes qui sont intéressées, s'il vous plaît, mettez votre nom sur la feuille à l'arrière. Ça va nous donner une idée combien de nourriture à préparer. Aussi, nous attendons le 22 octobre, à 2 heures de l'après-midi, Monseigneur Dion va venir parler de son expérience à Saint-Rémy. Alors, s'il vous plaît, des nôtres, venez en grand nombre et aussi on servira un goûter après Monseigneur Dion aura fini de jaser de son expérience. Et Monseigneur Dion était ici à la paroisse pour beaucoup d'années, alors c'est votre chance de venir et le voir. Juste un petit mot pour compléter. Oui, merci Anita. Anita, si vous êtes ici ce soir, c'est grâce, cet après-midi, c'est grâce à elle. Elle a fouillé dans ses annales de noms, de listes des artisans du Club Soleil pour essayer de retrouver les noms et les numéros de téléphone. Dans toute sa liste, il y en a beaucoup qui ne sont pas ici aujourd'hui parce que, à qui elle a téléphoné. Elle a fait au moins une 50aine d'appels. Soit par la maladie, qui sont retenus à la maison par la maladie, ou encore beaucoup sont décédés. Donc, une bonne pensée pour eux, tous nos aînés. Et pour compléter, nous avons mis comme à l'arrière une liste pour les prochaines activités du 60e, mais aussi on a une liste pour les présences. Il y a peut-être des gens qu'on n'a pas rejoints et qu'on aimerait peut-être rejoindre pour d'autres activités. Placez votre nom et le nom d'une amie ou d'une connaissance et ça nous fera plaisir pour des prochaines activités de les rejoindre. Je vous remercie beaucoup, puis bon goûter et merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Merci, Lucie. Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.